Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il y a une semaine, le président de la République affirmait que l'envoi de troupes occidentales sur le sol ukrainien ne pouvait être exclu. Depuis, exégèses et polémiques se multiplient en France et même au-delà de nos frontières. Force est de constater que l'exécutif a atteint son objectif. L'ambiguïté stratégique bat son plein. Une telle ambiguïté peut être lourde de conséquences. Bien sûr, mais n'oublions pas que c'est Poutine et Poutine seul qui est le responsable de la guerre d'agression en Ukraine. Une chose est sûre, pour entretenir cette ambiguïté stratégique, mieux vaut avoir de solides arguments, des arguments suffisamment robustes pour faire douter les puissances qui, à défaut d'être nos ennemis directs, sont les ennemis de nos alliés. C'est pourquoi nous sommes très nombreux ici à soutenir le réarmement du pays. Nous l'avons récemment exprimé de façon univoque en votant très largement la loi de programmation militaire portée par le gouvernement. Avec plus de 400 milliards d'euros de dépenses prévues pour la période 2024-2030, l'effort est sans précédent. Je tiens, au nom du groupe Les Indépendants, à le saluer de nouveau. Le contexte international nous y oblige. Alors qu'une nouvelle aide des États-Unis est bloquée par le Congrès, les Européens prennent conscience du fait qu'ils pourraient bientôt devenir les seuls à soutenir matériellement et moralement l'Ukraine. En ce jour de Super Tuesday outre-Atlantique, Trump est en passe d'être désigné candidat officiel des Républicains pour la présidentielle de novembre. Mais il a déjà recommencé à faire de la géopolitique à coups de tweets expéditifs en annonçant la fin du soutien américain à l'Europe face à la Russie. Les Européens se rappellent désormais que pour maîtriser leur destin, il faut que leur nation se réarme. Et à cet égard, il est urgent de marquer le coup. Nous devons rentrer en économie de guerre. La puissance publique doit intervenir dans le secteur économique pour indiquer les priorités stratégiques nécessaires au réarmement. Notre commissaire européen Thierry Breton a déjà recouru à cette expression. Il en connaît parfaitement la portée. C'est aussi le titre que notre collègue député Christophe Plassard, dont je salue la présence en tribune aujourd'hui, avait utilisé pour son rapport d'information voici un peu plus d'un an. Ce rapport, parmi toutes ces propositions d'action très concrètes, recommandait notamment de mobiliser l'épargne privée pour massifier les financements de l'industrie de défense. Depuis, l'idée a fait son chemin, à l'Assemblée comme au Sénat. Elle a même été retenue par le gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2024. Mais cette idée n'a pas encore trouvé son véhicule législatif, car chaque fois qu'elle a été adoptée dans un texte de loi, la disposition a, cela a été rappelé, été censurée par le Conseil constitutionnel au motif qu'il s'agissait d'un cavalier législatif. C'est pourquoi je me réjouis que nous examinions enfin un véhicule législatif ad hoc, afin d'éviter que la mesure ne connaisse enfin le même sort. La mobilisation de l'épargne des Français doit devenir un outil de politique publique en phase avec nos objectifs stratégiques. C'est ce que le groupe Les Indépendants a déjà défendu à plusieurs reprises et encore récemment avec l'adoption de ma proposition de loi visant à associer les épargnants à la transmission des exploitations agricoles françaises. C'est particulièrement vrai depuis la crise sanitaire, car la surépargne Covid n'a pas disparu. Aujourd'hui, je vous le rappelle, les encours du livret A et du livret de développement durable et solidaire avoisinent les 550 milliards d'euros. Au vu de notre endettement public, cette manne privée est considérable. À titre personnel, il me semble que la création d'un livret spécifique dédié au financement des entreprises de défense aurait le mérite de la clarté et de la transparence auprès des épargnants citoyens. C'est la ligne que notre groupe avait défendue dans ses différentes propositions qui prévoyaient de mobiliser l'épargne privée vers d'autres objectifs. Cependant, compte tenu de l'urgence de la situation, il me semble que la solution la plus efficace à court terme doit être privilégiée. C'est pourquoi le fait de mobiliser une part de l'enveloppe d'ores et déjà prévue pour le financement des entreprises semble à ce stade le plus pertinent. Notre groupe accueille donc très favorablement cette proposition de loi. Je vous présenterai tout à l'heure 2 amendements qui s'inscrivent dans la même logique et qui visent à accélérer le passage à une véritable économie de guerre. Je vous remercie.